Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Sœur Manassé qui a pris la caille nous sur chaîne YouTube pour nous présenter nous aujourd'hui les 10 clés de la victoire du chrétien dans la guerre spirituelle. Les 10 clés du chrétien dans la guerre spirituelle. Mais bien aimé, il faut savoir, d'après la Bible, nous sommes les chrétiens, il existe un monde visible, mais il existe aussi un monde invisible. Le monde visible, eh bien, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est distinct, c'est ce qui est évident, c'est ce qui est formel, c'est ce qui est ostensible, ce qui est perceptible. Par contre, le monde invisible, c'est ce qui est anormal, ce qui est inimaginable, ce qui est inouï, ce qui est magique, ce qui est troublant, ce qui est merveilleux. Mais bien aimé dans le Seigneur, il existe un conflit permanent entre le bien et le mal, entre le diable et Dieu. Maintenant, le chrétien, le croyant en Jésus-Christ, l'ambassadeur de Jésus-Christ, doit posséder des clés pour remporter la victoire. Quelles sont les 10 clés pour remporter la victoire? Ce après-midi, je vous présente, mes bien-aimés dans le Seigneur, les 10 clés pour remporter la victoire dans la guerre spirituelle. La première clé pour remporter la victoire dans la guerre spirituelle, il faut savoir, la première clé, c'est la toute-puissance de Jésus-Christ. La première clé, c'est la toute-puissance de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Jésus-Christ est le tout-puissant. Lors de la chute des anges, il faut savoir qu'il y a 10 anges déchus qui ont été déchus avec Lucifer. Quels sont leurs noms? Il y a premièrement Abaddon, c'est l'ange noir de la mort, c'est le diable destructeur. Il y a Azaziel. Azaziel en Haïti, il y a le Ogou. Il y a un petit cri Ogou Baba, Ogou Balte, Ogou Galoné. Il est celui qui donne aux hommes la connaissance pour faire les hommes. Ça veut dire les gens qui ont des mitraillettes dans les gens qui ont fait des armes, bombes atomiques. C'est mauvais esprit ça qui a la capacité pour le faire. Et actuellement là, Vladimir Poutine, pas sorti trop longtemps, il y a un missile qui aurait les Satan 18. Elle fait sortir là un missile qui aurait les Satan 2. C'est mauvais esprit que les Azaziel là, la capacité qui a chimie, qui a savant, connaissance pour faire des armes ça. Ou gagner Léviathan, il est le mal absolu, il est le maître de l'orgueil et de l'hérésie. Doctrine, toutes les fausses doctrines du monde sont dans Léviathan. Dans Ésaïe chapitre 27, verset 1er, il a dit dans la Bible, en ce jour l'Éternel frappera de sa dure et forte épée le Léviathan, le serpent tortueux, le Léviathan, le serpent fuyard, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Diable qui est les agoués dans le pays d'Haïti, qui est avec lui, les Simbi, sont des démons qui baillent en pile problème. C'est pour nous connaître, mes bien-aimés. Clé pour nous combattre, c'est pour nous connaître la toute puissance de Dieu. Puissance pour Dieu qui a la démons, ça y est, qui a la diable, ça y est. Nous n'avons pas pour nous peur, nous n'avons pas pour nous craindre. Nous avons des démons, les Semiaza. Il est le chef des phalanges. Il y a un ordre de 10 entités démoniaques. Et bien, chaque entité, ça y est multiplié par 6. C'est 10 multiplié par 6. Ça veut dire, démon s'appelle les Semiaza, il y a une principauté avec elle, il y a des légions d'Anjabel. Mais quelle que soit légion, puissance bon Dieu, qui mette en défaite. Je ne sais pas qui est capteur de mon combat spirituel. Moi, je veux dire, au nom de Jésus, on va remporter la victoire. Ou bien Yegoum, tout mauvais esprit ça yo, ou bien Gézabel, ou bien Gadrel, ou bien Cassiade, tout mauvais esprit ça yo là pour troubler, pour nuire la vie. Tout mauvais esprit ça yo là, et bien mes bien-aimés pour persécuter, mon pas besoin connaître, ou pas besoin connaître, ou pas perdre une bataille, parce que les victoires li nan men. Dans Ésaïe 43 verset 12 à 13, la Bible dit, vous êtes maître et moi, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement. C'est mon Dieu, bon Dieu. C'est pas Niké Siabel, c'est pas Ogou Ferraille, c'est pas Agoué, c'est mon Dieu, bon Dieu. Vous êtes maître et moi, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Les bon Dieu a pas agi pour pas quelqu'un qui a bloqué. Quel que soit un monde qui bloqué, qui lié, qui a une alliance, qui a un diable qui vient dormir avec nous dormir, qui a un démon qui vient persécuter. Moi, je veux dire au nom de Jésus pour remporter la victoire déjà. La Bible dit voici, je fais de toi un traîneau aigu. Moi, déclaré sous la voûte son traîneau aigu. Ou pas que nous avons du bataille, bon Dieu, c'est mon Dieu lié. Deuxième clé de la victoire, la force de l'Éternel. Ésaïe 41, verset 10, il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Troisième clé, le grand pouvoir de l'Éternel. Ésaïe 40, verset 26. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé, qui fait marcher en ordre leur armée? Qui est-ce qui crée terre? Qui est-ce qui crée ciel là? Il les a appelés toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force toute puissante. C'est mon Dieu, bon Dieu. C'est lui créé. Il crée ciel atmosphérique là. Il crée ciel astral. Il crée le paradis. Bon Dieu crée les trois éléments présents dans l'univers. Il crée l'hydrogène. Il crée l'hélium. Il crée l'oxygène. La terre est proche du soleil pour que nous puissions y vivre. Bon Dieu crée les quatre éléments qui sont sur la terre. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Dieu a créé ces choses. La mer, la plus grande sur la terre est la mer océane. Vous devez savoir, mes bien-aimés, que c'est Dieu qui a créé la terre. Il a aussi créé la mer. Donc si bon Dieu crée la terre, il crée la mer, il va rien faire pour vous. Quatrième clé, notre Dieu est le Dieu d'éternité. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Le règne de Dieu est continuel. Le règne de Dieu est durable. Il est immortel. Il est impérissable. À Dieu l'immortalité, l'infinité. Il est le Tout-Puissant à perpétuité. Cinquième clé de la victoire, la grandeur de Dieu est sans limite. Ésaïe 40, verset 22-23. Il est dit dans la Bible, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui réduit les princes ariés, qui fait des juges de la terre une vanité. Dieu a créé les trois cieux. Dieu a créé le paradis. Dans le ciel planétaire, il y a 10 000 milliards d'étoiles dans l'univers. Chaque jour, 10 millions d'étoiles prennent naissance alors que 1 million d'étoiles explosent. La plus grosse étoile de l'univers est R136 A1. 10 millions de fois plus lumineuse que le soleil. 7 fois plus haute, plus chaude que le soleil. 265 fois plus lourde, 265 fois plus grande que le soleil. Il existe 2000 milliards de galaxies dans le monde. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a créé ces choses. Sixième clé de la victoire, tout genou fléchira devant moi. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute lèvre jurera par moi. Tous les démons de la terre, Lilith, Shiva, Bouddha, Allah, Baphomet, Léviathan, Astaroth, Belzébul, Azazel, Dambala, Ezuli, tout a fléchi genou devant mon Dieu. Et par contre, qui a tendem la coulière, qui a un problème, qui a traversé. Il y a un monde qui a beaucoup de poudre. Il y a un monde qui fait magie derrière. Moi, je voulais dire au nom de Jésus, il tombe devant. Selon Philippiens chapitre 2, verset 10, il a dit dans la Bible, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, problème qui traverse là, tomber devant. Maladie devant, tomber devant. Ou même qui aux États-Unis, qui en France, peu importe problème ou gain. Ou même qui dans quel que soit pays. Au nom de Jésus, tout genou a fléchi devant. Maladie, persécution, problème, quel que soit problème, on a fléchi devant. Septième clé de la victoire, Jésus est détenteur du clé de la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort. Oui, Dieu a vécu la mort. Et nous pouvons témoigner, il y a deux témoins qui certifient, qui affirment, qui confirment cette confirmation. Le premier c'est Enoch. Le nom d'Enoch signifie celui que Dieu a ravi. Enoch n'a pas seulement vécu la mort, mais Enoch n'a pas connu la mort. La seconde personne c'est Élie. Élie a vécu la mort. Et ces témoins prouvent que la mort est réduite à rien. Le chiffre 2 c'est le chiffre de l'assurance. Le chiffre 2 c'est le chiffre de l'évidence, de la vérité. C'est le chiffre qui affirme, qui confirme. C'est le chiffre qui authentifie. Ce chiffre 2 c'est une garantie. Nous pouvons vous affirmer que Enoch et Élie n'ont pas connu la mort. Pas inquiétons. La mort ne possède aucune clé. Et le pouvoir et le séjour des morts non plus. L'enfant que aurait en Haïti guédé, il n'a pas de clé en main. Anibus pas de clé. Tot pas de clé. Amenophis pas de clé. Ésaïe 28, verset 18. Il est écrit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alliance qui t'est faite sous la vie ou là, au nom de Jésus, grâce. Au nom de Jésus crasé. C'est Paul qui confirme. Au mort est ta victoire. Au mort est ton aiguillon.
mission la mort finie. Mission la mort finie. Et me dit chaque monde qui est là, au nom de Jésus, pas qu'il doit mourir avant l'homme. C'est pour vivre, pour témoigner la gloire de Dieu. 8e clé, Jésus est détenteur du clé du séjour des morts. Et 9e clé, il faut savoir que oui, Jésus est détenteur du clé du séjour des morts. Lorsque Jésus est mort, il est allé dans le Sheol. Et lorsque Jésus est allé dans le Sheol ou le séjour des morts avait 2 compartiments. Il y avait ce qu'on appelle le compartiment qui s'appelle le Saint Abraham et qui était le compartiment des justes. Il y avait les appartements des justes et les appartements des méchants. L'appartement juste qui pour dire que là dans le monde quoi Adam, Ève, Abraham, Isaac, Jacob, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Appartement injuste te net quoi Caïn, Nimrod le rebelle, les gens de Sodome et de Gomorrhe, les gens du déluge. Et bien après la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10, il est écrit. C'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs. Que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu. Jésus-Christ monté. Jésus-Christ descend dans les séjours des morts. Il prend captif du passé. Il prend captif du présent. Il prend captif du futur. Ou même qui captif qu'on y a capté au nom de Jésus libéré. Au nom de Jésus libéré. Jésus est détenteur du clé de la mort. Je dis à Jésus, crasé Saint Abraham. Pas que Saint Abraham encore. Quel que soit le monde qui mourit, c'est dans le ciel où aller. Et c'est Paul qui a affirmé dans Philippiens 1er verset 23, il dit, je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Je dis, on n'a pas besoin de crainte, on n'a pas besoin de paix. 9e clé de la victoire, le Saint-Esprit de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 18, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 10e clé de la victoire, être rempli du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pour nous connaître au nom de Jésus, nous ne pouvons pas perdre une bataille. Et même nous témoigner ça pour nous finir. Nous avons avant qui viennent la caille à quoi des bouquets dans rue Falaise, numéro 57. Et là, viennent la caille à quoi des bouquets, il était rempli avec diable sous lui. Il était possédé par des esprits de Lucifer. Et là, viennent nous imposer les mains, moi-même avec l'équipe de prière. Et au nom de Jésus, il guérit. Jésus a guéri toute maladie. Jésus a guéri tout esprit démoniaque. Ou même quand tu sous chaîne ça pour y aller là. Au nom de Jésus. C'est pour qu'on ait les victoires dans main. Nous sommes à avoir les 10 clés de la victoire du chrétien dans la guerre spirituelle. Première clé, la toute-puissance de Jésus-Christ. 2e clé, la force de l'Éternel. 3e clé, le grand pouvoir de Dieu. 4e clé, Dieu est le Dieu de l'éternité. 5e clé, la grandeur de Dieu. 6e clé, tout genou fléchira devant Dieu. 7e clé, Jésus est détenteur du clé de la mort. 8e clé, Jésus est détenteur du clé du séjour des morts. 9e clé, le Saint-Esprit de Dieu. Et 10e clé, la toute-puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, quelle clé ça nous, gardez-vous et au nom de Jésus, victoire c'est pour nous. Que bon Dieu bénisse.